Olá, meus Bonjour amigos. mes amis, Deus abençoe que Dieu vous a bénisse todos tous de forma de manière abundante, abondante, dando en vous donnant todos vocês à tous entendimento l'entendement da sua voz, de sa voix, ou melhor, da sua ou plutôt de palavra, sa parole, e ouvidos, et des oreilles que entender, qui comprennent, ouvir, compreender qui entendent, a palavra de qui Deus, comprennent la voz, parole de Dieu, que você la voix de seja Dieu, agraciado, que vous soyez graciés, neste momento, graciés en ce neste moment, instante, à cet instant, com o avec entendimento l'entendement da mente de la pensée do Espírito Santo. du A Saint-Esprit. palavra de Deus é a mente de La Deus. parole de Dieu est la pensée de Dieu. A palavra de Deus La parole de Dieu é a est voz do la voix Altíssimo, é a voz du Très-Haut. todo-poderosa. C'est la voix toute puissante. A palavra de La parole de Deus Dieu é luz est para os une nossos lampe à nos pieds, caminhos, iluminação une lumière para os nossos sur nos pés, sentiers, disons-le digamos ainsi. assim. Então, a voz Alors la voix de Dieu, a palavra de Deus, la o parole de Espírito Dieu, de Deus, l'Esprit de Dieu, Espírito Santo, le Saint-Esprit, é a mente est la pensée divina divine qui est qui est concédée gracieusement gracieusement à ceux qui ont soif de connaître Dieu, de connaître le Très-Haut. Car c'est difficile de croire en quelqu'un que vous ne connaissez pas, oui ou non? Vous imaginez? Vous croyez en une personne que vous ne connaissez pas. Et de nombreuses personnes se marient avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Vous imaginez? C'est pourquoi ce monde est dans une situation misérable, car les gens se marient avec des inconnus. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le visage, le corps physique, mais ils ne connaissent pas l'esprit de la personne. Ils ne connaissent pas la pensée de la personne, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils pensent que cette personne est quelqu'un, après l'avoir emmené chez eux, c'est fini. Ils déballent le paquet, et là, ils devront supporter. S'ils ne supportent pas, ils devront se défaire du paquet et le jetteront à la poubelle ou la jetteront. Quoi que ce soit, lorsque Dieu nous donne sa pensée, c'est justement pour que cette pensée puisse diriger notre cœur, afin que ce cœur soit orienté et qu'il ne se laisse pas emporter par les émotions, les sentiments, les sensations que le monde présente. Vous voyez par exemple combien de personnes se marient sans connaître la personne avec qui elles se sont mariées. Et pourquoi elles ne l'ont pas connu? Car elles n'ont pas eu l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas eu le discernement spirituel pour comprendre que cette créature n'était pas pour elle. Même si elle était très belle, que c'est une personne très gentille, très bien apparemment. Mais sa pensée, seul Dieu la connaît. Et la personne elle-même, l'esprit de la personne. Car notre esprit connaît notre pensée. Il sait ce qu'il y a en nous. Alors de nombreuses personnes se marient mal, car ils ne connaissent pas la personne avec qui ils vont se marier. C'est la même chose pour l'Évangile, la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont une foi aveugle, une foi sans intelligence, qui n'est pas accompagnée de sagesse, de la pensée du Très-Haut. Là vous dites, mais évêque, je veux la pensée de Christ. Qui ne la veut pas? Tout le monde la veut. Mais pour que vous ayez la pensée de Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, vous devez le chercher au-dessus de tout. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit? Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne l'a-t-il pas dit? Combien de fois l'a-t-il dit? Combien de fois l'avez-vous lu? Combien de fois d'innombrables avez-vous compris? J'ai compris, j'ai compris. Mais vous avez trouvé le royaume de Dieu? Non. Alors, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Car, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher l'Esprit de Dieu, la pensée divine, pour qu'elle conduise notre vie. Tant que nous n'aurons pas la pensée du Seigneur Jésus-Christ en nous, nous allons échouer. Nous allons prendre des attitudes qui contrarient ce à quoi nous aspirons. Nous ferons de mauvais choix, car notre pensée se laisse influencer par le cœur, qui est ambitieux, qui est tortueux, qui est égoïste, qui est égocentrique, qui est charnel, qui veut sentir. Il ne veut rien d'autre, si ce n'est que sentir des sensations. Et lorsque ces sensations passent, il va chercher d'autres sensations. Et ces personnes pensent ainsi. Tant que je n'aurai pas de sensations, je ne serai pas heureuse. Et elles pensent ainsi. Lorsque je me marierai, je serai heureuse. Sauf qu'elle se marie et devient encore plus malheureuse, car elle s'est unie à une personne problématique, complexée. Et là, se sont unis 2 sacs de pommes de terre pourries. Telle est la réalité. Et là, la chose empire. Lorsque la personne a la pensée de Christ, autrement dit, que le Saint-Esprit domine, c'est cela même qui règne sur sa pensée, elle va marcher dans la justice. Elle va marcher selon la parole de Dieu. Elle va avoir une conduite, un comportement différent de celui des autres personnes qui vivent selon les désirs de la chair. Et par conséquent, elle réussira à voir, à détecter, à discerner la personne qui sera sa partenaire le reste de sa vie et qui la rendra réellement heureuse. Mais premièrement, il faut avoir le royaume de Dieu à l'intérieur d'elle. Le royaume de Dieu, c'est le roi. Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, régnant dans notre tête, régnant dans notre intellect, régnant ici. Alors lorsqu'il règne ici, qu'il dit fais, ne fais pas, lorsqu'il conduit, lorsqu'il oriente, car le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné pour cela, pour nous orienter, pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous parlions en langue. À quoi cela sert de rester en train de parler en langue? À quoi cela sert de rester en train de parler en langue et de garder un mauvais caractère? À quoi cela sert de rester en train de parler en langue et de vivre dans le mensonge? C'est la langue du diable. Elle n'est pas de Dieu. Même si elle était de Dieu, si ma vie n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, par la pensée du Seigneur Jésus, je peux même être dans la meilleure église du monde. Cela ne servira à rien. Cela ne va rien résoudre. Car ce sont nos pensées qui font les bons ou les mauvais choix, influencés par notre cœur. Le cœur exerce une imposition. Il impose une pensée, force à prendre une décision. La personne prend alors la décision selon le cœur. Mais le cœur est influencé par quoi? Par les yeux. Par les yeux. Et vous pensez ainsi, comme ce garçon est beau, si musclé, n'est-ce pas? Quelle bonne personne, intelligente, talentueuse. Elle a de l'argent.
Et là, vous dites, ah, si je me mariais avec cette personne, je serais heureuse. Sauf que vous vous mariez avec cette personne qui semble parfaite à vos yeux, non aux yeux spirituels. Vous vous mariez avec elle, car vous avez été influencé, vous vous êtes livré à lui. C'est ce qui arrive sur les réseaux sociaux. Combien de personnes sont là, semblent être une chose, etc., etc., et ont un physique extraordinairement beau, merveilleux. Mais lorsque vous prenez rendez-vous et que vous allez la retrouver et que vous allez la rencontrer personnellement, vous voulez fuir, car c'est un monstre. Alors, mes amis, ce que les personnes montrent dans ce monde, leur apparence, n'est pas nécessairement ce qu'elles ont en elles. Et lorsque vous vous mariez avec une personne qui est apparemment à votre goût, qui satisfait vos yeux, vous êtes guidé par le cœur et vous vous donnez, et votre pensée reste subordonnée, dominée, prisonnière de votre cœur, alors vous faites le mauvais choix et vous échouez. C'est pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous donne la pensée du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit. La pensée de Dieu nous conduit à ce qui est correct, à ce qui est juste, qui est le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes enveloppés par le Saint-Esprit, nous entrons dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en nous. Et là, toutes les autres choses sont rajoutées par-dessus. Toutes les autres choses. C'est ce que Jésus garantit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avant de vous marier, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avant de vous mettre avec quelqu'un, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avant de chercher à avoir un diplôme, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avant de faire le choix du métier que vous allez faire, vous qui êtes jeune, cherchez premièrement le Saint-Esprit. Il vous dira ce qui est mieux pour vous. Avant de faire quoi que ce soit, le royaume de Dieu doit être dans vos pensées. Occupez vos pensées afin que vous puissiez alors, évidemment, plaire à Dieu et que toutes les autres choses puissent être rajoutées par-dessus. L'une des nombreuses choses que l'on me demande, une question sur laquelle les gens insistent, qui est récurrente, même si nous avons déjà répondu plusieurs fois, c'est cette personne qui dit « Évêque, ce pasteur, cet évêque, cette personne était si bien, mince. Il m'a reçu lorsque je suis arrivé à l'église, brisé. Il m'a donné une parole, il m'a aidé, etc., etc., etc. Maintenant, j'ai appris qu'il est parti de l'église. Il est parti de l'église. Pourquoi, évêque? Que s'est-il passé? Lorsque je suis parti voir ce qu'il disait, je suis parti chercher son profil. J'ai vérifié qu'il s'est plaint. Il s'est plaint de ceci, il s'est plaint à réclamer de cela, il s'est plaint de cela aussi. Il a dit beaucoup de choses sur l'Église, etc. Sur vous. Ah, laissez-moi vous dire, soyez attentive. Lorsque la personne a la pensée de Jésus, elle persévère dans sa vie quotidienne, dans sa vie spirituelle. Elle ne laisse pas le royaume de Dieu. Elle ne laisse pas Jésus. Elle ne met pas sa main à la charrue pour regarder en arrière. Non. Elle va de l'avant. Elle rencontre devant elle de nombreuses pierres, de nombreuses difficultés, de nombreuses tribulations, nombreuses. Mais tout ce qu'elle rencontre est pour son bien. C'est le Saint-Esprit qui emmène la personne, qui nous emmène par les chemins difficiles. Et il nous y emmène afin que nous apprenions à vivre, afin que nous ne soyons pas remplis de manière, que nous ne soyons pas comme un enfant gâté,
à qui vous donnez tout ce qu'il veut, vous lui donnez. Ensuite, lorsqu'il grandit, il devient un monstre, car il n'a rencontré aucune difficulté. Lorsque Dieu a délivré Israël de l'Égypte, car il était esclave, il l'a amené par le désert, et il y est resté 40 ans. Ce peuple est resté 40 ans dans le désert. Seulement des difficultés, et encore des difficultés. Il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait même pas d'eau. Il fallait creuser des puits. Il n'y avait pas d'ombre, ni d'eau fraîche. Il n'y avait pas d'ombre, les rayons du soleil châtiaient durant la journée. C'était difficile de vivre dans le désert. Mais Dieu l'a fait exprès. Ce sont les tribulations, les luttes que nous devons tous affronter, tous les jours. Car si je n'avais pas de tribulation, si je n'avais pas de persécution, si le monde ne me haïssait pas, si le monde attelait des fleurs sur mon chemin, un tapis rouge devant moi, savez-vous ce qu'il allait m'arriver? J'allais devenir faible, débilité dans la foi, car je n'aurais pas de problème. J'allais profiter des étoiles, j'allais rester en train de chanter des louanges. Alléluia, Alléluia. Et au fond, je serais en train de dépérir dans ma foi. Mes nerfs spirituels se seraient affaiblis. Et je peux vous le dire, car nous prenons de l'âge, nous vieillissons. Alors, nous devons faire des exercices pour rester en mouvement. Car si nous nous arrêtons, si je reste assis toute la journée, et qu'après je vais au lit, que le lendemain je m'assois, je reste assis toute la journée, et qu'après je vais au lit, et que je reste dans cette routine, que va-t-il se passer? Je vais vieillir de 10 ans, de plus vite que je devrais. Pourquoi? Car je me serais laissé emporter par la facilité, par la commodité, par le confort. Alors lorsque nous avons des problèmes, nous devons lutter, faire des exercices. Nous devons exercer le corps afin d'être, disons-le ainsi, attentifs, vivants, pour que nous puissions servir notre Seigneur d'une meilleure façon. Alors Dieu permet les problèmes. Dieu permet, disons cela, les injustices. Dieu permet les injustices, le saviez-vous? L'apôtre Paul dit, « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, alors parfois, nous commettons une injustice. Sans le vouloir, nous commettons une injustice. Et Dieu fait de cette injustice une justice. Cela m'est arrivé des tonnes de fois. J'étais victime d'injustice, des tonnes de fois. Mais je ne m'en souciais pas. Pourquoi? Car la pensée de mon Seigneur ne me laissait pas perdre mon focus, qui était de gagner des âmes. Maintenant, je vois beaucoup de personnes maniérées, rentrer dans l'œuvre. Et ces personnes ont été guéries, ont reçu des bénédictions. Ces ex-évêques, ex-pasteurs, ex-ouvriers, etc. ont été bénis initialement et ont pensé avoir la pensée de Christ. Alors, ils ont mis leur vie sur l'autel. Mais lorsque l'autel a commencé à exiger la difficulté, car si vous avez la foi seulement pour recevoir les bénédictions de Dieu, excusez-moi un instant pour que je puisse brancher mon ordinateur. Regardez, si vous avez la foi seulement pour gagner, vous allez perdre. Vous allez même perdre ce que vous avez. Nous devons avoir la foi pour gagner et pour perdre, car tôt ou tard, nous perdons. Nous perdons notre cher. Nous perdons un tel, nous perdons ceci, nous perdons cela. Nous perdons la position. Mais Dieu permet tout cela avec un propos, afin que nous soyons encore plus forts. Car ce sont les tribulations qui nous rendent plus résistants. Grâce à Dieu pour les tribulations que nous traversons. Car je suis vivant, je suis ici, je reste le même. Mes pensées n'ont pas changé. Mes messages n'ont pas changé depuis le début. Pourquoi? Car la pensée que j'ai reçue
c'est la pensée du Seigneur Jésus. Alors lorsque la personne décide de partir, c'est parce qu'elle n'avait pas la pensée du Seigneur Jésus. Elle a été bénie, elle a été guérie, elle a été délivrée. Mais il manquait à ces personnes la pensée du Seigneur Jésus. Alors, elles n'ont pas demeuré. Peu importe la raison pour laquelle elles sont parties, peu importe. Ce qui importe, c'est le suivant. Lorsque nous avons la pensée du Seigneur Jésus, nous sommes persévérants de nature. Notre nature est de persévérer en permanence, jusqu'à la fin, pour conquérir la couronne de vie. Alors, vous qui me regardez en ce moment, vous pensez que les évêques, les pasteurs, que ceux qui demeurent fermes, ceux qui sont à l'église depuis 40 ans, depuis 44 ans, vous pensez que ceux qui demeurent fermes aujourd'hui n'ont pas affronté des luttes? Oui, ils ont affronté des problèmes, des difficultés. En ce moment, l'évêque Gonçalves est en Angola. Il est là-bas seul. Il ne peut pas partir. Prisonnier du gouvernement. Et qu'a-t-il fait de mal? Il n'a rien fait. Mais l'enfer a travaillé et l'a rendu, disons-le ainsi, prisonnier de la situation. Car il est là-bas à cause de la politique. Il est là-bas seul. Les autres sont déjà revenus au Brésil. Et il est là-bas seul. Mais il est là-bas, il reste ferme. Il n'est pas en train de prêcher, il n'est pas en train de travailler, il n'est pas en train d'exercer le ministère, disons-le ainsi. Il n'est pas en train de faire des réunions avec le peuple. Non, il est neutralisé. Mais il est toujours dans la foi. Il demeure dans la foi. Pourquoi? Car la pensée qu'il a est celle du Saint-Esprit. Il est donc un excellent exemple pour nous tous. J'imagine ce qu'il doit être en train de traverser là-bas. J'imagine. Parce que j'ai été en prison 11 jours. Je sais ce que c'est de rester sans pouvoir faire des allers-retours, d'avoir sa liberté entravée. Mais Dieu le garde en vie. Et lorsqu'il sortira de là, il va exploser. Il va exploser. Vous pouvez en être sûr. Pourquoi? Car il sera un témoignage vivant pour vous, qui à cause d'une quelconque petite chose, d'une quelconque petite grippe, d'un petit refroidissement, vous dites « Ah, je vais sortir de l'église, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela ». Pas du tout. Vous avez été faible, vous avez été une personne débilitée. Ils n'avaient pas en eux la pensée de Christ. Le royaume de Dieu n'était pas en lui. Jésus ne régnait pas en eux. Mais ils ont prêché la parole, ils ont fait des guérisons, ils ont fait ceci. Jésus a dit à ses serviteurs, qui se disaient serviteurs, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Jésus a dit, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils n'avaient pas la pensée de Jésus. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire, mes amis? Si vous n'avez pas la pensée de Jésus, vous n'allez pas demeurer. Telle est la réalité. Laissez-moi vous le dire clairement, d'une manière claire. Si vous n'avez pas la pensée de Jésus, vous n'allez pas résister à ce que le monde offre. Vous n'allez pas résister à votre cœur. Vous n'allez pas résister aux circonstances, aux difficultés, aux tribulations. Vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas résister. Seuls ceux qui ont véritablement le Saint-Esprit résistent jusqu'à la fin, conquièrent ceux qui ont la pensée du Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul en arrive au point de dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors les gens qui n'ont pas la pensée du Seigneur Jésus peuvent très bien commencer. Mais à un moment donné, ils ne supportent pas. Ils craquent. Mais ceux qui ont la pensée de Christ, ces derniers demeurent toute la vie. Et ils recevront la couronne de vie. Ces derniers sont les véritables serviteurs. Les véritables serviteurs demeurent jusqu'à la fin.
Peu importe les difficultés, les injustices, les supposées injustices, peu importe les problèmes, les afflictions. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Les tribulations sont garanties. Si vous n'avez pas la foi pour affronter les tribulations, comment aurez-vous la foi pour affronter le diable, l'enfer et le vaincre? Ce n'est pas possible. Comment allez-vous vaincre le monde si vous ne vainquez pas, même pas une petite grippe? Non, mes amis, écoutez attentivement. Sans blablabla, sans manière, soit vous avez la pensée du Seigneur Jésus et vous demeurez, soit vous n'avez pas la pensée du Seigneur Jésus et vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous allez perdre. N'en doutez pas. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La pensée du Seigneur Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste arrivera. Et le reste arrivera. À demain. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. J'espère que cela aura réveillé votre foi intelligente, car la foi intelligente se programme pour avoir une vie intelligente et de qualité. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.